Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une petite pause de YouTube. Je vous avoue que j'ai commencé mon nouveau travail donc j'avais un peu du mal à me motiver pour faire des vidéos et du coup, parce que j'étais pas mal fatiguée et tout ça, mais là ça va, je commence à prendre le rythme et franchement c'est pas évident. Au début les nouveaux jobs c'est jamais évident au début mais là je commence à apprendre le pli et tout et franchement c'est cool et vraiment je vais apprendre plein de choses donc vraiment ça c'est chouette. Bref, rien à voir, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 24 heures je mange Monoprix gourmet. J'ai vu que la vidéo où je teste les produits Picard vous avez beaucoup plu. Donc j'ai décidé de recommencer avec une nouvelle enseigne. Voilà, j'ai décidé de tester Monoprix, si vous connaissez, mais franchement, ils font des bêtes de produits. Ce matin, je vous ai déjà filmé mon petit déj, du coup je vous le mets tout de suite. Ce matin, on se retrouve pour le petit-déj, donc j'ai pris du pain complet avoine. J'étais un peu partie en ce moment pour faire du sans gluten, mais là il y a du gluten dedans, mais donc on fera avec. On verra si ça passe niveau digestion. On va faire des avocados toast et j'ai aussi acheté des œufs frais. Label rouge, d'habitude moi je prends toujours les œufs un peu random, moins chers, mais là du coup, franchement ils étaient pas si chers que ça, hein, les labels rouges. À tester franchement et ils sont énormes. Du coup bah c'est parti, je vais faire ça. Fière de moi, franchement c'est trop beau. Ok, on se retrouve pour la dégustation. Du coup pourquoi j'ai mis ça sur une planche à découper? Parce que je n'ai pas de grandes assiettes, donc du coup ben voilà, je mets ça là-dessus tout simplement. En fait c'est surtout pour tester les œufs et le pain parce que le reste c'est pas Monoprix gourmet. Goûtons ça tout de suite. Trop bon. Après moi j'ai pas de grille-pain, mais je pense qu'au grille-pain c'est un peu mieux parce que la poêle je les ai peut-être pas laissés assez longtemps, du coup c'est pas assez grillé. Mais sinon hyper bon, franchement. Et les œufs, bon les œufs franchement c'est les œufs, je sais pas si on peut vraiment sentir une grosse différence, mais je vais finir ça, je vais regarder une petite vidéo YouTube et on se retrouve à midi. Je vous ai pas filmé le crash test du café, mais il était super bon. C'est super dur, je trouve, de trouver des bonnes capsules pour les machines Nespresso. Et là, celui-là, il est vraiment pas mal. Pas donné généralement les capsules, franchement. Et écologiquement, c'est vraiment pas top non plus. C'est quand même payer beaucoup de packaging pour pas beaucoup de café. Mais bon, c'est un aspect quand même hyper pratique. Après, c'est un peu dur de donner son avis. J'ai pas des produits tout préparés, donc c'est difficile de juger. Et ce midi, et ben vous verrez, là pour l'instant, je vais aller à la salle de sport parce que ça fait une semaine que j'y suis pas allée. Du coup, nous on se retrouve tout à l'heure pour le repas de midi. On se retrouve pour le repas du midi. Du coup, je vais faire une sorte de chili con carne, mais un peu adapté à ma sauce parce que j'aime pas trop genre la sauce tomate et je suis pas très épice. Donc en fait, ça va être un chili con carne simplifié. Et donc j'ai réussi à trouver du riz basmati et petits poivrons grillés, haricots rouges. Bon, il n'y en avait pas en Monoprix gourmet, donc j'ai quand même pris la marque Monoprix. Pareil pour le maïs, les marques Monoprix. Et un filet de poulet fermier, label rouge. Genre le truc m'a coûté je crois 5 € quoi. Et il y a plus de packaging que de poulet, donc ça m'a un peu fait mal au cœur, mais bon. Du coup, bah c'est parti. Bon, ne faites pas gaffe au bordel qu'il y a derrière, voilà, c'est ma cuisine. En fait, c'est le seul endroit où il y a un peu une lumière potable, donc je me mets comme ça. Donc, goûtons ça. Bon, c'est un peu la version Wish du chili, du coup, parce que dedans, il n'y a pas d'épices et il n'y a pas de sauce tomate. Donc, voilà. Attendez, il faut que je goûte un bout de poulet.
Parce que là je sens pas trop la différence entre les produits que j'achète d'habitude, genre quand tu prends du riz basmati Toro Ele, bon c'est une très bonne marque, mais je pourrais pas vous dire la diff entre celui Toro Ele et celui Monoprix Gourmet quoi. Le riz est très bon et en soi vous pouvez je pense prendre une marque moins chère et ça sera toujours aussi bon. Le poulet, validé. Tu sens qu'il a gambadé dans la nature, qu'il a été élevé dans le respect de l'animal. Mais en vrai je dis ça, c'est vraiment écrit sur le packaging. Hein. Niveau de bien-être de l'animal, plus. Voilà, donc je pense que ce poulet était très heureux. Et ça sent. Écoutez, je vais manger ça et nous on se retrouve ce soir pour le dîner. On se retrouve pour le repas du soir. Du coup, ça va être un truc tout simple. Je vais me resservir du riz que j'ai fait cuire à midi. Et j'ai acheté ce truc-là, là, émincé de saumon fumé. Comment vous dire que ça coûte une blinde. Donc c'est la première fois que j'achète ce truc. Je crois que c'était du genre 7,50 et il y a 100 grammes. Donc ça a intérêt à être bon. Mais moi, le saumon, c'est une grande histoire d'amour. D'ailleurs, je crois que ça fait genre 4 jours de suite que j'en mange. Et je sais, c'est pas très bon pour la planète, je crois. Et apparemment, faut pas trop en manger, mais bon, de toute façon, vivre tue, donc j'ai envie de vous dire, je préfère vivre en mangeant du saumon que vivre plus longtemps en n'en mangeant pas. Donc je vais faire riz, saumon et avocat, donc ça sera un genre de shirashi, un peu simplifié, enfin à ma sauce quoi, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu simple. Donc voilà, c'est parti pour faire ça. Et bah écoutez, c'était rapide à préparer. On va procéder au petit crash test, surtout pour le saumon en fait, parce que le riz je l'ai déjà testé à midi. Alors, goûtons ça. C'est validé, par contre, j'aurais peut-être pas dû mettre du sel en plus, parce que c'est déjà, genre le goût fumé, je trouve que ça fait un goût salé. Enfin bref, mais franchement c'est validé. Bah moi je vais finir ça devant un petit film sûrement parce qu'on est dimanche soir. Du coup pour faire le bilan de cette vidéo je teste Monoprix Gourmet. C'était plutôt pas mal. Après j'ai pas testé les trucs préparés, vous savez genre la tapenade ou le guacamole ou les trucs comme ça. J'avoue que j'ai plutôt fait acheter les produits bruts et fait moi-même. Donc c'est un peu difficile de juger en fait. Après ça reste des très bons produits mais on sent pas vraiment une grosse différence par rapport à d'autres marques par exemple. Et ça reste quand même des produits assez chers, mais ça reste très bon. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!